Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. Cette vidéo est extraite d'un film de 3 heures et j'ai décidé, pour la rendre plus accessible, de faire des petits films, injonction religieuse par injonction religieuse, pour bien vous montrer que même si on se croit libéré des religions, mais il faut surtout se libérer des modes de vie des religions. Alors, si ça ne vous semble pas complet, regardez le film de 3 heures. À tout de suite. Le concept de la confession. J'avoue, ce que j'aime beaucoup dans le concept de la confession, c'est que je crois vraiment à l'alchimie du regret et à l'alchimie du changement. Mais je crois vraiment que pour ça, il faut vraiment aller à l'intérieur et qu'en fait d'ailleurs des cérémonies chamaniques réussies, on arrive à passer les portes de la mort. Enfin, en tout cas, c'est ce que je crois, je peux me tromper. C'est qu'il y a une partie où il faut vraiment regretter profondément. Alors c'est vrai que demander pardon, dans le sens de demander pardon à toute la vie et tout, parce qu'on prend conscience à quel point on a beaucoup plus qu'on ne le croit servi ce système, que tout notre être, par notre énergie intérieure, a nourri ce système. Ce n'est pas grave, il ne faut pas se sentir coupable. La culpabilité est quelque chose qui a été inventé, on en parlera plus tard. La culpabilité, ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve dans la nature. Oui, je crois que si on regrette vraiment et qu'après on change en conséquence, alors là, cette confession intérieure, ou face à des personnes, peut être extrêmement bénéfique. Par contre, le concept de confession chrétienne qui dit « je vais faire du mal en soutenant ce système injuste toute la semaine et puis je viens confesser mes péchés et puis après, soi-disant, je suis absous », bon, mais ça, c'est la manière que les religions ont trouvée, tout simplement, pour faire face à ce bug que cette culture est antinaturelle. Donc ils savent très bien qu'en fait, elle n'est pas suivable à la lettre. D'ailleurs, la preuve, c'est que quelqu'un qui suit à la lettre tous les points d'une religion, on l'appelle un intégriste. Donc pour finir, être intègre en religion est devenu une des pires insultes au monde. C'est là où il faut apprendre à réfléchir. Oui, les religions ont leur sens à jouer, je ne les condamne pas, mais le rôle à jouer, c'est de nous dégoûter de cette culture et de chacun de ces points de cette culture. Dans ce sens, elles font un merveilleux travail. Je ne condamne pas leur place dans cette grande dramaturgie cosmique, qui peut être comique, mais pour les gens qui ont difficile à joindre les deux bouts et qui meurent de faim, non. Et cette partie de la population va devenir de plus en plus grande, parce qu'on assiste maintenant à une espèce de génocide de la classe moyenne, et c'est cette classe moyenne qui a amené les changements. Parce que quand on doit travailler 8 heures par jour, un boulot qu'on n'aime pas, qui nous éreinte, et qu'après on doit rentrer vite les courses et tout, on n'a plus vraiment le temps ni l'énergie pour se poser des questions comment changer le monde. Donc c'est les gens qui ont un minimum d'aisance matérielle, excusez-moi, qui ont le plus de responsabilité. Et malheureusement, la plupart de ces gens-là, effectivement, leur conscience est aveuglée parce qu'ils se disent « mais ça se passe bien autour de moi, regardez, il y a plein de projets écolos qui bougent et tout ». Mais allez faire le tour du monde, allez regarder la détresse du monde. Et je ne vous parle même pas de la détresse écologique de la planète. Et comme Greta Thunberg, j'oublie toujours son nom, elle dit voilà quoi, il y a cette phrase fabuleuse, elle dit je veux que vous ayez peur comme moi et tout ça, et je mets la citation là exacte, mais oui, je crois que cette peur et tout le monde en fait la ressent, mais la plupart des gens font tout pour ne pas la connecter, et cette peur elle est tout à fait saine, et une fois qu'on l'a affrontée, en fait elle se transforme dans une énergie très forte. Moi, une partie de l'énergie qui me pousse à faire ce que je fais, oui, c'est aussi de la colère et de la tristesse. Ce sont des facettes de l'amour, je trouve. Après, bien sûr, oui, on peut voir tout de très loin. Et ça, c'est vrai quand on monte dans les chakras et se dire, mais en fait, rien ne va mal. Cette civilisation doit se remettre en question. Donc, petit à petit, elle va se remettre en question de gré ou de force. Mais moi, je dis, voilà. Moi, je crois qu'il va y avoir des survivants. Et de toute façon, on n'en est même pas là. Mais ce qui compte maintenant, c'est les enfants, c'est les enfants, c'est les enfants. Il faut créer des lieux de vie où au moins jusqu'à 12 ans, ces enfants puissent garder cette connexion intérieure.